Bonjour à tous mes petits killers. Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas eu de pige aujourd'hui? Eh bien, mon invité, Charlie Rain, avait accepté lors de sa dernière visite de faire la suite du film que nous avions vu. Alors, aujourd'hui, Charlie Rain et moi allons parler de The Birds 2, Lands End, ou les oiseaux 2. C'est ça, les oiseaux 2. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, je demande toujours à mes invités quelques petites questions pour apprendre à mieux les connaître. Donc, tout d'abord, étant donné que j'oublie toujours de le faire à la fin de l'épisode, si mes petits killers t'apprécient, où peuvent-ils te retrouver? C'est une bonne question. Probablement dans un prochain épisode. S'il vous plaît, essayez pas de me retrouver. Mais je sais pas, si jamais vous voulez acheter un bon livre incluant des livres d'horreur, vous pouvez passer à la librairie Le Guélion, librairie féministe. Oui, avec de très bons livres, une belle grosse sélection et c'est une belle librairie je m'en allais dire de quartier, mais non, on appelle ça une librairie de quartier? Ouais, mais c'est une petite librairie spécialisée. Mais Ouais, une librairie on vend de spécialisée. tout. Oui. Mais très belle librairie, by the way. Je suis entièrement d'accord avec ta recommandation, même si je ne fais plus de recommandations de la semaine depuis que j'ai arrêté mon ancien podcast. On t'a déjà posé deux questions pour apprendre à connaître un petit peu ton univers horrifique. Donc, cette fois-ci, Mhm. on va y aller avec une autre question. Parle-moi d'un film d'horreur qui t'a dégoûté. Ben, il y a définitivement une coupe de films d'horreur éligibles, en fait, à cette question-là. Je pense que ce qui me vient en tête fortement, c'est le remake de Evil Dead. Euh, c'était mon introduction à la série Evil Dead, mais on en parle encore aujourd'hui. Le genou. Oh my God! Euh, Le genou! Puis c'est tellement la non! chose la moins gore de tout le film, et pourtant, ah, Là, c'est parce que le genou, tu le sens dans ton corps. C'est pas le oui. fun. Quand ça arrive, là, ton corps ressent la douleur. C'est comme si tous les corps la connaissaient, cette douleur-là. Oui, j'y Oh, pense, là. Legit, j'y pense. J'ai l'image dans ma tête, puis il faut que je m'étire les jambes parce que sinon, je deviens toute crispée. Genre, j'aime pas ça. ah. Moi aussi, genre, je pense à cette scène-là, puis je suis comme. Et pourtant, genre, tu sais, il y a une fille qui se fait couper le bras, qui s'arrache la main. Non, 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 non. La Non, coupure non, non, sur le écoute, genou. t'attendrais à ce que ce soit la fille, genre, qui se rase puis qui enlève sa peau comme si c'était non, non, non. Non, non, c'est le genou. Le genou. Ben, même les coups d'aiguille dans la main puis dans les yeux. Ah oui, Non, oui, non, oui. non. Nous! Il y a plusieurs occasions où est-ce que c'est absolument dégoûtant. Mais c'est vraiment le paroxysme et le genou. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je pense que une scène qui. Moi, la scène qui m'a le plus dégoûté, c'est pas vraiment un film d'horreur. Ça s'appelle Œil pour œil, dent pour dent ou quelque chose comme ça. C'est OK. un film que j'ai détesté, puis que, ben pas que j'ai détesté, mais que je serais plus capable de réécouter aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui arrive à une jeune demoiselle, puis pendant que ça arrive, c'est sa main gratte sur le plancher, puis il y a un de ses ongles qui arrache. Oh! Ah! Ça, Non. cette scène-là, Mais, là, ça m'a. Euh! euh, Ah non, il- moi, ça, c'est une des mais- affaires parce que j'ai déjà un ongle qui a arraché. Fait qu'on ah dirait ben que oui. je ressens cette douleur-là assez facilement quand je la vois, là. C'est quelque chose de Ouais, ouais, très ouais, ouais. sensible sur mon corps. Parce que oui, au Non, cas mais où les gens se poseraient la question, j'ai un de mes ongles d'orteil qui a arraché. Donc oui, je connais cette émotion et ce sentiment et cette douleur. similairement. Écoute, j'ai déjà répondu à la question, mais je dois aussi ajouter qu'un autre film qui m'a vraiment dégoûté, c'est I Know Who Killed Me de
dans le film où est-ce que Lindsay Lohan joue, genre, puis elle joue comme une fille qui, genre, dit avoir été kidnappée, ou en tout cas qui a des souvenirs, whatever, whatever. Il y a un bout, Oui! il y a un bout là, où je pense qu'elle est en train de faire un striptease, quelque chose, puis elle porte des gants. Puis là, comme, elle enlève son gant, puis il y a un de ses doigts qui tombe, puis Oui! je, je bad trip. J'aime pas ça. Oui, c'est vrai. Hey, c'était tellement obscur, ce film-là, en plus. Oui, Ouais. Puis finalement, je pense que c'était comme sa sœur jumelle, comme inconnue à la naissance, qui avait été kidnappée puis torturée. Puis là, elle a comme un son lien corps qui... psychique. Ouais, oh my God. C'est vrai. Hey, j'avais oublié ce film-là. Oh. Bref. Et donc, encore une fois, une autre question que je pose toujours à mes invités, que je vais te poser à chaque fois que tu vas venir, et non pas à chaque fois que tu vas venir, parce que ça serait creepy, mais à chaque fois que tu vas venir sur le podcast. Ah, Quelle bonne blague! Bref. ah. Euh, est-ce que tu penses pouvoir me parler d'un film dont je n'ai jamais vu, Que t'as pas vu. Un film que t'as pas vu ou que t'as pas sur ta liste? que j'ai pas sur ma liste? Que t'as pas sur Oh, ta là. liste. Oh, attends! Là, j'ai vu le. Je viens de voir ta nuance. Tu l'as peut-être Attends. vu, mais tu l'as trouvé tellement mauvais que tu l'as pas mis sur ta liste. Non, 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 non. Mais c'est parce que, tu sais, c'est large. Si j'étais pour essayer de trouver quelque chose que t'as pas vu, j'irais chercher Plus probablement loin. dans un autre pays. Euh, oh mon Dieu. Ben en fait, j'essayais de te, j'ai fait mon choix, en fait, en espérant te pogner avec une nouveauté. Sinners. Eh bien, je ne l'ai pas encore écouté. Il n'est pas encore sur ma liste, effectivement. Mais il est sur ma liste de films que je dois regarder, par contre. Mais il n'est pas OK. encore sur ma liste. Donc, techniquement, t'as le point. Merci, merci. C'est Je, Sinners. Est-ce que c'est bon? Oui, non, c'est très bon, c'est très bon. Ben, tu sais, le seul truc, c'est que je pense que comme, moi, on m'avait dit genre, ah, c'est un film d'horreur, mais on m'avait jamais vraiment donné de détails, genre. Ce que je peux te Ouais. dire, c'est que c'est un film de vampire. Ah, OK. Tu vois, j'étais même pas au courant de ça. Ben, c'est ça. Je pense que comme, si on m'avait dit que c'était un film de vampire, je l'aurais probablement regardé plus vite que ce que je l'ai regardé. Plus vite? Il aurait peut-être traîné dans ma liste moins longtemps. Ah! Ah, c'est que je cave. Pas, Moi, je pensais je que tu l'aurais pas voulais écouté vraiment dire que fast tu l'aurais forward, genre. regardé plus vite. Non. C'est pour ça que moi, j'étais, mais plus vite, qu'est-ce que tu veux dire? Tu regardes tes films vite? Mais tu sais, il y a des films, des fois, que je trippe moins, fait que je le mets à 1,25, comme The Birds 2 Land's End. Tu l'as-tu mis à ça pour vrai? J'ai 15 minutes in, j'étais comme, faut que ça finisse plus vite. Ah! C'est un film de 80 minutes, là. C'est déjà... Mais non, ça a été, je comprends. Écoute, parce que, il faut Oui, qu'on le fasse. On a dit qu'on allait le faire. On va le écoute, faire. faut le faire. The Birds 2, Land's Hand, film réalisé par Alan Smithy. Fun fact, est-ce que tu sais c'est quoi que ça veut dire qu'un film est réalisé par Alan Smithy? C'est plate. Non, ça veut dire que le directeur du film dézone le film et ne veut pas son nom rattaché avec. Donc, le nom qu'ils mettent, c'est Alan Smithy. Same. J'aurais fait la même décision. Ça a été écrit par Ken Wheat et James Wheat. Ouais. Avec les stars, Brad Johnson, Chelsea Field et James Naughton, Jan Rubes et Tippi Hedren. Tippi Hedren, qui jouait dans le premier The Bird. Mais Oui, elle ne joue même pas le même personnage. non. Bref. Mais les rumeurs voudraient que ce soit Rick Rosenthal qui a réalisé réellement le film. Qui a été Et reconnu pour avoir réalisé Halloween 2 et Halloween Résurrection. Une bonne chose puis une mauvaise chose. Euh,
Bref, qu'est-ce que... Écoute, OK, premièrement, je vais tuer l'oiseau dans l'œuf, là. Je vais tuer l'oiseau. Oh boy. Honnêtement, c'est ce qu'il aurait dû faire dans le film. Ouais. Quelle note sur 5 est-ce que tu donnes à The Birds 2? 1/5. Oh, moi, j'ai donné 0,5 parce que j'étais obligé de donner une note. Hey, tu risques de me convaincre. Écoute, euh, j'ai écouté le film en plus avec Yannick et je vais te dire ce que Yannick a pensé du film. Il Yannick y s'est avait quand tapé ce même des film-là. bons moments. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris Yannick n'a aucun goût télévisuel et de film. Je comprends pourquoi il ne regarde pas beaucoup de films et il ne comprend pas le cinéma. Mais dis-moi que Yannick écoutait le film de même, là. Ben, Parce que c'est. s'il l'écoutait de Non, même, c'est comme ça le c'est pire. correct, genre. Il y avait replay de coucher sur lui, puis il le regardait avec intérêt. Hey boy. Oui, OK. j'aime pas trop juger les gens, mais là, je le juge en tabarnak. Mais bref, moi, je vais le dire tout de suite, là, comme je disais, je vais tuer l'oiseau dans l'œuf. J'avais l'impression de regarder un Hallmark movie. Mais pas un Hallmark movie, genre mauvais Hallmark movie, genre, mais un mauvais Hallmark movie. Pour vrai, là, j'ai trouvé que en tout cas, quand tu parles de The Birds 1, genre, la vibe est vraiment genre, OK, deux étrangers essayent de se séduire pour tomber. Ça a l'air d'un rom-com pour le trois quarts du temps, genre. Puis j'ai vraiment eu l'impression qu'ils ont voulu faire ça avec ce film-là. Genre, deux parents d'une famille qui veulent retomber en amour et tout. Mais la Oui, vraie parce que horreur leur dans fils ce est mort. film-là, Oui. ouais, ben, la vraie horreur dans ce film-là, c'est que à quel point les deux devaient se divorcer sur un hostie de temps, là. Oh my God! Sérieux, genre comme. Ah! Puis là, tu sais, tout le drame. OK, puis je suis désolé, là, trigger warning, leur fils est mort dans un accident d'auto. Et là, malheureusement, Mais il leur reste juste deux filles, fait que leur vie est finie, tu sais. mais je vais enlever ton trigger warning parce que son fils est mort, mais c'est pas pertinent. Ah, écoute, c'est non, mais comme. Puis là, tu sais, il dit, ça fait 5 ans, puis il s'en est jamais remis, puis je suis comme. OK, j'ai peut-être pas d'enfant, mais comme. D'où t'as deux petites filles, genre, comme. Mais ça, je comprendrai jamais les hétérosexuels, là, genre, comme. J'y comprendrai Non, jamais, mais là. moi, ce que je comprenais pas, OK, c'est que c'était traumatisant pour le père que son fils soit mort parce que c'est lui qui conduisait le char. Oui, Puis son fils est mort dans un accident d'auto. Puis comme le film fait ça clairement, genre comme le père a un PTSD puis fait encore des cauchemars. oui. Puis après OK. ça, la seule fois où est-ce qu'il en parle, c'est quand la femme est comme, ben là, moi, je m'en suis remis que notre fils est mort, là, on passe à autre chose. Exactement, genre, puis elle a tellement l'air comme, elle fait, tu sais, elle regarde comme, j'aimerais ça que toi aussi tu sois capable de passer à une autre chose. Notre fils est Mais mort. C'est pas la mer à boire. non, mais c'est ça, puis elle est tellement genre, ça la gosse, ça Ben oui. l'énerve. Mais Puis je suis comme, autant elle le prend pas assez personnel, autant lui le prend trop personnel par rapport à tout ce qui se passe autour. On oui, oui, s'entend. oui, oui, oui. Là, OK, pour donner un peu de contexte à nos auditeurs. The Birds, The Birds 2, Land's End, est une histoire d'une petite famille qui, endeuillée, bon, Oui, encore, qui vont passer un été dans un petit chalet, dans un petit village, tout loin. Le un petit petit village chalet, vers... une maison Ouais, ouais, délabrée, tu veux dire? ouais, 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 ouais. Honnêtement, là, moi, le film, en fait, se veut un horreur écologique. Après ça l'est pas pantoute. Euh, mais là, moi, le film commence, puis ils montrent la petite maison dans laquelle ils vont passer l'été. Puis je suis comme, ah, wow, cool, ils ont repris la même maison que le premier. Non, pas pantoute. Ça a l'air de la même place, c'est pas pantoute la même place. Ça a l'air de la même place, mais qui n'ont pas rien fait dedans depuis 30 ans. Non, ben c'est ça. Puis là, après ça,
Bon, le deal, c'est, OK, ben, moi puis nos filles, on va faire un été ici. Je vais travailler dans le petit truc, dans le journal du village. Puis toi, mon mari, tu vas rester à la maison puis tu vas écrire ta thèse pour finir ton fucking diplôme. Puis après ça, sa thèse, fuck all important. Non, on le voit essayer d'écrire sa thèse une fois. Oui, puis après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va littéralement jouer dehors. Oui, faire du basic torse nu. OK, ben on va se l'avouer, là, c'est quand même un beau torse, là. Ah oui, 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 oui. Donc, c'est un beau monsieur. C'est un beau monsieur. C'est un beau monsieur. Je l'ai trouvé assez beau pour remarquer qu'il portait à droite, là. Ah, j'ai pas remarqué. Moi, je vais t'avouer que j'ai pas focusé autant que ça sur le monsieur. J'ai trouvé que le meilleur acteur dans tout ce film-là, c'était le chien. Euh, C'est tellement vrai! Quand le chien, c'est le meilleur acteur du film, il y a un asti de problème, là. Ah oui, oui, oui. Puis encore une fois, genre comme puis après ça, le deuxième meilleur acteur, c'est une des deux petites filles, puis c'est la plus jeune. Pourquoi? Parce que son rôle, c'était une petite fille gossante. Puis à son crédit, c'était une petite fille gossante. Ah oui, parlant des petites filles, Ah, écoute, on Colin. peut-tu parler? Donc, premièrement, il joue gros, mais c'est des petites filles qui jouaient dans des films dans les années 90. Presque tous les enfants jouaient gros à l'époque. Oui, oui, oui. Comme pour 1994, c'est vraiment des petites filles des années 90, you C'est know? ça, exactement. Mais, on s'entend-tu? Mhm. Il y a un cadavre qui vient sur la plage. Les deux petites filles se rapprochent, pas peur pantoute du cadavre. Mais là, quand elles voient que le cadavre a les yeux percés, là, ça fait peur. Un cadavre, non. Mais un cadavre sans yeux, oh! Là, il faut crier. Faut crier. Puis après ça, sais-tu qu'est-ce qui fait plus peur qu'un cadavre sans yeux, David? Un Un monsieur vieux avec monsieur. une canne à pêche. Oui, un vieux monsieur. Un vieux monsieur. Hey, moi, là, quand je vois un vieux monsieur avec une canne à pêche, je crie au meurtre. Hey, entièrement. Puis le vieux monsieur, là, sais-tu qu'est-ce qui est encore pire puis qui fait encore plus peur que le vieux monsieur? Quand tu le vois pour une deuxième fois la même journée puis tu cries aussi. Oui. Tu sais, quand tu le vois la même journée, un peu plus tard, après que le monsieur t'ait aidé parce que tu as découvert un cadavre, C'est... Ah, mon Dieu. moi, le film a beaucoup d'incohérences, là. Ah non, je sais. Mais il arrête. J'avais l'impression qu'au fur et à mesure que le film continue, right? Parce que comme ils sont comme ah ok, on arrive ici, tu vas écrire ta thèse, t'es un prof de biologie, puis c'est quand même important. OK, le fait que le prof est biologiste, ça a été important une couple de fois pour qu'il puisse identifier des oiseaux. Puis après ça, au fur et à mesure que le film avance, tu réalises que comme, ah oui, il y a des oiseaux, puis il y a des oiseaux que genre 90% c'est des mouettes. Une fois, c'est un corbeau. Weird, mais Oui, OK. Puis après ça, bon, tout d'un coup, il y a des oiseaux qui, oh, ils viennent de régions vraiment loin. Ça, c'est un oui. oiseau du Brésil. Ça, c'est un oiseau d'Angleterre. Mais c'est pas pertinent. Non, c'est aucunement pertinent parce que on va juste voir des mouettes puis quelques corbeaux. Il y en a plus Mais qu'un après ça, corbeau. c'est. Il y en a peut-être 3, 4, là. Oui, oui, il y en a trois, quatre, là, parce que leur budget de corbeau était pas mal. Clairement, là, dans le budget, c'était moins cher d'engager des mouettes, là. Et puis les oiseaux morts. Hey, ça se voit-tu que c'est pas des oiseaux morts? Hey, non, 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 non. Ça, c'est de la taxidermie, clairement, là. Oh my god, non, c'est même pas de la taxidermie, c'est une mop. C'est une mop mouillée Non, avec non, des non, plumes non. coupées dessus. Mais écoute, moi ce que j'ai trouvé très drôle, c'est qu'il montre un oiseau mort à sa femme, puis il fait j'ai jamais vu cet oiseau-là avant. Est-ce que tu le reconnais? Sa femme, clairement, elle fait non. Genre, puis tu sais, c'est comme sa femme, c'est une femme qui travaille avec les ordinateurs. Elle est pas ornithologiste, là. Elle a pas un diplôme en reconnaissance d'oiseaux, là. Anyway. OK. Et là, Mais plus la job tard, de sa femme, là, attends. you know, was Il montre l'oiseau au vieux monsieur. Puis il dit ah, j'ai montré cet oiseau-là à ma femme, elle ne reconnaissait pas. Toi, est-ce que tu le reconnais? Puis l'oiseau est 3 fois plus gros que l'oiseau qu'il a montré à sa femme. Puis là, t'es Oui, comme. Mais lui, il dit que c'est le même. Puis moi, ça m'a gossé. Ça m'a fait chier.
Clairement, clairement, là, c'est qu'ils ont probablement filmé à 2 jours différents, puis après ça, ils ont finalement eu un faux oiseau, genre. Surtout que le premier petit oiseau, ça a tellement l'air d'un oiseau que tu achètes au Dollarama. Puis tu l'as. Exactement. Esti. Ah non, mais la job de sa femme, là, OK, j'ai rien compris. Elle travaille dans un journal, puis son boss, fucking son boss, oh my God, faut qu'on en parle. Son boss qui clairement a eu une grosse carrière, entre gros guillemets, là, parce Ouais. qu'il y a des photos de C'est un jeunes pauvres photographe. africains sur le mur, I guess, mais en tout cas, c'est très genre, ah, t'as pris des photos à la National Geographic, fait que clairement, t'as comme une grosse carrière. Ouais. Puis après ça, moi, j'étais comme, OK, fait qu'il est journaliste. Non, elle apprend au monsieur comment utiliser Photoshop. Elle apprend au monsieur, pas juste comment utiliser Photoshop, comment utiliser un ordinateur. Puis, oh my God. Puis ça là, c'est assez chaud pour que son boss la séduise. Écoute, la première fois qu'elle arrive au travail, son mari l'amène, elle présente son mari au boss. Là, le mari s'en va et le boss se retourne et puis il regarde la femme avec les yeux de haut en bas de genre, je vais te fourrer ma cochonne. Et là, Mais tu fais, ouf, on est dans les années 90, hein? Ouh! c'est son objectification est tellement intense, là, au point où est-ce que mais en fait, le pire, là, c'est que c'est même pas je peux même pas donner de crédit au film, genre, parce que comme le les 2 hommes se rencontrent, puis immédiatement ils saillissent. Immédiatement, ils sont comme: «Toi, tu veux coucher avec ma femme», puis ils se sont à Oui, peine dit rien, genre, oui, oui, le mari, genre, ça fait même pas 2 secondes que la femme a rencontré son boss qui est déjà jaloux du boss. entièrement, genre. Puis Et là, après ça, puis le boss est comme: «Ben, clairement, je veux coucher avec ta femme», genre. Puis comme, oh mon ça Dieu, fait, ça fait c'est même pas tellement 30 secondes que les trois se connaissent, là. ouais, ouais, ouais. Puis le Genre, le c'est le pire que boss est Tippi Hedren dans le premier film qui, après une conversation, va sur une île pour stalker un homme, là. sacrément. Ça a aucun sens. Oh my God. Oh my God. Hey, non, mais je te dis, puis les dialogues. À un moment donné, le mari dit exactement la phrase, mais en anglais, parce que j'ai écouté en anglais, là, mais il dit ça comme ça. Non, mais moi, j'ai 2 filles, une de 9 ans et une de 11 ans. Mais c'est tellement pas pertinent parce qu'il dit ça au maire. Puis c'est même pas important parce qu'il est juste en train de parler au maire parce que il veut y montrer que il s'est fait pécler le front par un Oui, oui, oiseau. oui. Et c'est quoi le fuck? Il dit, genre, sa femme arrive du travail. Il s'est fait foncer dessus par une mouette, puis il est tombé de l'échelle. Puis là, il dit à sa femme, je me suis fait foncer dessus par une mouette, puis je suis tombé de l'échelle. Puis sa femme est comme, hein? Puis là, il est comme, tu me crois pas, hein? Puis elle est comme, non, pas tant, là. Il va voir le médecin. Il dit, je me suis fait foncer dessus par une mouette. Je suis tombé de l'échelle. Puis le médecin est comme, pas sûr que c'est vrai, ça. Puis là, je suis comme, OK, mais vous pensez que le gars, il a fait quoi? Il a pris un oiseau mort puis il s'est frappé avec, genre? Oui! Si, mais tout le long, il arrête pas de gaslight de dude, genre. Il se fait comme attaquer par une mouette sur l'échelle, puis il tombe. Fait que puis après ça, tout le monde est comme non, 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 non. Là, comme t'es en train de dire des niaiseries, tu t'es fait mal autrement. Après ça, il est dans la cuisine en train de se servir un verre. Il y a eu un corbeau qui défonce la fenêtre pour venir l'attaquer. Il se coupe, puis il est comme un oiseau m'a attaqué, puis sa femme est comme je pense pas. Non, moi, je pense que c'est toi qui as brisé la fenêtre puis tu t'es volontairement coupé dessus. Puis t'es comme. OK, Mais là, moi, je me demande, OK, qu'est-ce que le dude a fait dans les 5 dernières années pour que personne le croie, là? pour vrai, genre, mais ça avait aucun sens. Puis après ça, comme, au fur et à mesure, là, puis là, on avance un petit peu dans le film, là, mais comme, il y a un bout où est-ce que, comme, ils trouvent une coupe d'oiseaux, genre, qui sont entièrement couvertes de pollution pas nommée, genre. De Puis, pétrole. ouais, mais après ça, comme, il y a rien dans le village qui est indiqué comme étant polluant ou... Parce que c'est un petit village de pêche, mais il y a pas, genre, Ben, du moi, quand coudron ou le des quai il affaires, en tout cas. explose pour un petit village de pêche, il explose en estime quai.
En tout cas, pour vrai, là, il y a quelque chose de louche, mais c'est vraiment Là, pas clair. Puis moi, après je ça, pense comme que ce là, style-là, c'est un cover pour une contrebande de je sais pas quoi, là. mais clairement, le gars, là, est comme, là, monsieur le maire slash monsieur le médecin qui est toujours dans le bar, euh, est-ce que, il est comme, monsieur le maire qui ne me croit pas. Là, ça fait 3 oiseaux qui m'ont attaqué. Là, ça fait 3 fois que je suis blessé. Je m'inquiète pour ma famille et je m'inquiète aussi pour la ville. Mais là, je sais pas pourquoi. Puis là, le médecin slash maire passe de je vous crois pas, il y a pas d'oiseaux, vous vous êtes fait mal, whatever, whatever, à ben là, ça va dire à tout le monde que la ville est super polluée puis que les oiseaux nous attaquent à cause d'une exploitation minière. Là, les touristes vont partir, la ville va s'effondrer, puis tout le monde va perdre leur argent. Puis vous comprenez pas la Unprompted. vie, personne qui vienne de la ville. Non, mais c'est ça. Puis je suis juste comme, attends, qui a dit ça? Qui a dit ça? Parce qu'il y a personne qui avait mentionné que la ville était polluée avant que tu mentionnes ça, monsieur. Exactement. Lui, il a juste dit, je me suis fait attaquer par 3 oiseaux, là. Il y a Oui, oui, quelque oui. chose de pas Puis, normal. oui, oui, oui. Puis là, le maire est comme, non, 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 mais je vais perdre tous mes touristes. Vous, les gens de la ville, vous comprenez pas à quel point c'est dur. Puis je suis comme, Mais ça OK. sort d'où? Non, mais c'est ça. Puis il y a rien dans le film qui montre ça, genre. Mais Puis, OK. peut-être qu'il y avait un Moi, là, sous-entendu, là, parce que pour que le maire réponde ça, il faut vraiment qu'il y ait une exploitation quelque part. ben, clairement, là. Mais moi, là, c'est, OK, bon, ils ont trouvé une coupe d'oiseaux, puis les oiseaux sont pollués, puis clairement, il y a quelque chose qui se passe. Fait que ça, OK, le film nous a montré ça. Le film nous a jamais donné d'explication, là, par contre, là. Mais moi, ce que j'ai vraiment pas compris, c'est quand il est comme pas capable d'identifier les oiseaux. Il y en a un qui vient du Brésil, l'autre qui vient d'ailleurs, whatever. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'une pollution dans ce petit village-là fait qu'un oiseau vole du Brésil pour venir jusqu'à la côte est américaine, pour venir t'attaquer d'en face? Moi, je pense que tu sous-estimes le pouvoir des phéromones. Non, mais après ça, comme le monsieur mystérieux qui fait crier les petites filles Oui, est comme ah ça doit être Mère Nature qui veut nous envoyer un message ou whatever. Je suis t'as-tu comme remarqué c'est ce un appel longue monsieur-là? distance là. T'as-tu remarqué, by the way, ce monsieur-là? Il y a 3 conversations avec lui dans le film. Les 3 fois, il y a un accent différent. Oui, il y a les 3 fois il y a un accent différent. Puis moi là c'est le bout où est-ce qu'il arrive puis il l'a aidé 2 fois là. Bon, il a trouvé le cadavre puis après ça il est venu leur donner un poisson puis tout. Puis ils sont comme bah ben tu veux-tu venir souper? Puis après ça, ils viennent souper. Puis là, les petites filles qui ont eu peur de lui tout le long, là, à la fin du souper, sont comme ah, mais là, il va survenir, le monsieur? Je l'aime beaucoup. Puis elle lui donne un bec, ça joue. Oui! Puis je suis comme, mais il n'y a aucune jamais, là. Moi, là, quand j'étais petit, là, s'il y avait quelqu'un qui me faisait peur, je n'allais pas lui donner un bec après un souper, là. J'aurais fait comme, reste loin de Je moi. l'aurais même pas approché. Il serait venu manger chez nous, j'aurais pleuré. Littéralement! Et puis, il y a juste pas de constance. Est-ce que je peux mettre une pause 2 secondes? Ah! Oui, excuse-moi de t'avoir coupé dans ta lancée. Oui, que dis-je? C'est un film de merde! Oui, ce que je disais. Et donc, c'est pour ça, en fait, le fait que les petites filles, genre, comme, ont soudainement, comme, fait confiance au gars. Après ça, Out of nowhere, là. out of nowhere, genre. Pour vrai, là, OK. Fait que là, ça, c'est une preuve. Pas des bons acteurs. C'est une preuve de mauvaise écriture. Ben, oui. C'est de mauvais script, mauvais acteurs. Mais au pire, en plus, genre, c'est comme le monsieur avec un de ses 3 accents, là, qui, qui raconte une histoire d'un trésor qui serait caché sur l'île, puis qu'il y aurait un mauvais sort de jeter sur le trésor. Mais là, quand il racontait ça, j'étais comme, ah, j'espère qu'ils s'en vont pas dans cette direction-là, puis c'est pour ça que les oiseaux attaquent, là. Puis je suis content qu'ils l'aient pas fait, puis je pense que c'est pour ça que j'ai donné 0,5 points, parce qu'ils ont pas fait ça. Moi, là,
J'ai pensé que, ah, OK, peut-être qu'il mentionne cette histoire de trésor caché là. Puis là, tu vas réaliser que, comme, dans le fond, le site où est-ce que le trésor est caché, c'est là où est-ce que il y a la source de la pollution dans la ville, puis tout. Puis j'étais comme, OK, peut-être qu'il essaie de faire un message au père en essayant de distraire les enfants. Non, it's just never brought up again. C'est un autre de ces détails comme tout qui est juste pas pertinent à l'histoire au complet, genre. Parce que Exactement. le vrai film, là, c'est pas à propos des oiseaux. C'est à propos du fait que la femme veut tomber en amour avec son boss, mais va pas se laisser. Puis, elle veut que son mari essaye de, honnêtement, coucher avec dans n'importe quel espace public dans leur maison, là. Mais Euh, elle a l'air horny, la petite madame, là. Non, ça doit faire longtemps qu'il l'a pas touchée, là. en tout cas, c'est sous-entendu pas depuis que le fils est mort. Puis là, 5 ans, comme, il c'est essaie long, de là. Ben c'est ça. Ils essayent de coucher ensemble, mais après ça, il y a un oiseau qui agit de manière suspecte. Fait qu'il arrête d'être horny. Mais après ça, plus tard, lui, il essaie d'être horny avec elle. Puis là, elle est comme, ah non, mais attends, mon boss m'appelle. Fait que comme, tout d'un coup, il arrête. Puis je suis juste comme, OK, qu'est-ce que c'est? Puis là, le boss qui essaye de l'embrasser, qui embrasse la femme, puis que elle répond pendant 2 secondes à son baiser, puis là, elle se lève dramatiquement en faisant oh, mais qu'ai-je fait? Non, mais le boss l'embrasse. Puis après ça, le boss dit l'affaire. Honnêtement, le conseil qu'elle aurait dû écouter, qui est, mais peut-être que ton mari est en train de s'éloigner de ton mariage, puis que toi aussi, que vous devriez juste vous laisser, puis vous laisser grandir en dehors de votre... Puis pour un homme absolument dégueulasse et misogyne, c'était vraiment sage de sa part. Ouais, non, quand même, c'était un bon conseil. Mais Puis ils l'ont dès le entièrement lendemain, ignoré. dès le lendemain de ce baiser-là, tout d'un coup, elle est super en amour avec son mari. Elle lui a tout pardonné. Son mari n'a plus de problème pour elle. C'est comme maintenant, elle est prête à tout faire pour son mari. Jusqu'à ce qu'ils mentionnent leur fils encore, puis elle est comme là, décroche. Cesse! Mais Moi, c'est comme, moi, c'est quand elle dit, moi aussi, j'ai perdu notre fils. oui. Puis t'as D'accord, l'air bravo. déchiré, là. T'as l'air Ah oui, déchiré. elle a l'air tellement d'avoir de la peine, là. Ouais, Ouh! ouais, ouais. Hey, moi aussi, Mais comme, j'ai eu plus de peine que ça quand j'ai perdu mes chats. Puis j'ai encore plus de peine qu'elle en avait quand je pense à mes chats morts il y a plus que 5 ans qu'elle, elle en a de penser à son fils. ben pour vrai, clairement, j'ai eu plus de peine quand le chien est mort dans le film que quand elle a perdu son fils. Parlant du chien qui meurt, le chien Asti. se fait attaquer par des oiseaux. Le père dit je vais faire tout en mon possible pour pas que le chien meure. Faire tout en son possible, c'est le coucher sur le divan puis attendre qu'il meure. Là, C'est j'étais comme ridicule! C'est ridicule! Il est comme, je vais faire tout à mon possible. Il met sur le divan. Il appelle pas le médecin slash le maire. Il fait absolument rien. Puis après non, ça, la scène transitionne. Puis je suis comme, OK, ils vont aller au vétérinaire. Non, la scène transitionne, ils font juste les derniers mots alors qu'ils enterrent le chien. Je suis oui. comme, est-ce que Puis là, rendu là, la maison a été attaquée par des oiseaux. Il y a des trous partout dans la maison. Le char a les fenêtres brisées. Il y a des plumes d'oiseaux collées un peu partout pour une raison obscure. Euh, et le maire les croit toujours pas. call? Il y a quelqu'un. Puis, Puis le cadavre, là, le cadavre qu'ils ont trouvé au début du film, le cadavre, le gars est mort, clairement attaqué par des oiseaux, puis les yeux lui ont été picossés de la face. Et ça, puis ça, c'est une autre affaire. Faut que j'en parle, là. Mais au début, le cadavre est trouvé. Non, le bateau est trouvé, right? oui, Mais le gars est attaqué dans son bateau. Ses yeux ont été picossés. Puis dans la scène, tu vois qu'il saigne partout à terre. Puis le bateau est propre. Il n'y a plus de sang. pas de sang, Le pas rien. cadavre a été garoché dans l'océan. Puis là, tu es en train de me dire que quoi? Les oiseaux sont tellement organisés qu'ils ont fait le ménage et Hey, qu'ils ont poussé le cadavre en dehors. les oiseaux, ils ont l'air pas mal plus intelligents qu'on pense dans ce film-là. Écoute, à un moment donné, les oiseaux attaquent, la mère essaye d'appeler la police, ou, comme de fait, il y a un oiseau qui décroche la ligne du téléphone avec son bec.
Ils veulent Oui! s'envoler, ils veulent s'en aller avec l'auto. Ouh, il y a un oiseau qui a fait briser le moteur. Et là, t'es comme, attends, là, c'est-tu des oiseaux ou c'est Jason Voorhees? Oh mon Dieu. Mais honnêtement, c'est le film qui a le plus d'arguments that birds aren't real. Mais pour vrai, en tout cas, c'est juste, ça avait aucun sens. Puis comme la mythologie se suit pas d'un bout à l'autre. Et, ben, c'est ça. Là, ils te mettent tellement plein d'idées dans la tête que ça marche pas. Puis le nombre de décisions stupides dans ce film-là. Sacrement. Hey, quand les petites filles se font attaquer dans la chambre par les oiseaux, puis là, t'as le père et la mère qui rentrent dans la chambre. Au lieu de sortir les deux petites filles de la chambre, les deux rentrent dans la chambre puis ferment la porte juste pour être sûr que tous les oiseaux les attaquent. Et là, t'as la mère qui prend les deux petites filles, ouvre la porte, sort de la chambre, referme la porte et laisse le père dans la chambre avec les oiseaux. Et là, t'es comme, attends, c'est-tu moi qui comprends pas comment qu'on s'enfuit d'oiseaux qui nous attaquent, là? Je veux dire, moi, mon réflexe, c'est il y a des oiseaux qui attaquent, je prends mes deux filles, je les sors de la chambre, je ferme la porte, je laisse les oiseaux dans la chambre pour pas avoir la chance de m'attaquer. Puis là, la scène n'est pas mauvaise parce que moi, un monsieur torse nu qui se tourne dans tous les sens, puis que, tu sais, moi, ça me dérange pas, j'aime ça. Mais j'étais comme, pourquoi? Je veux dire, il y a ne pas avoir d'instinct de survie, puis il y a avoir des instincts suicidaires, là. Mais c'est ridicule parce que les deux rentrent. Ils sont comme non, non, nos filles se font attaquer. Ils prennent les petites filles. La mère sort avec les petites filles. Puis le gars est comme je vais protéger ma famille. Puis il essaye de se battre un coup de poing avec les oiseaux. Puis il donne des coups de chandail dans l'air, genre, hey, attends, c'est pas une abeille, là. C'est 100 mouettes dans la chambre de tes filles, là. T'es pas en train d'essayer de tuer une araignée au plafond, là. Attends, C'est là. c'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Puis t'es un biologiste. Puis tu vas me dire que comme tu sais que c'est de même qu'il faut que tu te bats contre des oiseaux. Comme, Non, mais tu sais, il y a réfléchir, puis il y a ah. réfléchir, là. Je veux dire, OK, je m'excuse, là, mais je comprends pourquoi il a pris du temps à écrire sa thèse, puis je pense pas que c'est à cause de l'accident de son fils, là. C'est vraiment pas le prof le plus smart. Puis à la fin, là, quand les oiseaux finissent par attaquer d'autres personnes que cette famille-là, parce que pour une raison obscure, les oiseaux, dans presque tout le film, n'attaquent que cette famille-là, personne d'autre. Ben, en fait, il y a une mention une fois, parce que Tippi Hedren, à un moment donné, dit genre, ah oui, le cousin de ma fille a été attaqué, genre, dans une autre ville, pas loin. Puis c'est la seule fois. Puis là, je m'excuse, mais à la fin, c'est grosse, grosse fin. Puis on l'a vu dans The Birds 1. Les fins sont vraiment intenses, les oiseaux attaquent tout le monde et tout, et tout, et tout. Là, le père revient voir le maire slash médecin une autre fois. Puis il dit, Monsieur, là, il y a quelque chose de fucking louche qui se passe. Puis c'est là que le docteur slash maire est comme, mais non, mais la ville est polluée, mais tu peux pas dire ça, les touristes, les gens de la ville, là. Puis là, mais le père, le monsieur est comme là, faut que tu fasses quelque chose parce que c'est dangereux. Ils sortent. Les oiseaux sont tous là de très, très menaçants. Ils font vraiment rien. Et le maire slash docteur sort avec un shotgun puis commence à tirer tous les oiseaux, provoquant une guerre. Qu'est-ce que les oiseaux Et font? Ils attaquent! là, les oiseaux attaquent, détruisent la ville. Le port saute, le traversier détruit. Aucune logique pourquoi, mais il fait aucune. On parle, c'est un quai de poissons, là. C'est un quai de pêcheurs. Genre, l'explosion est plus grosse que quand dans le film avec les trucks, là, quand Oui, la station de gaz explose, l'explosion de la station de gaz est moins grosse que l'explosion du quai de pêcheurs dans Les Oiseaux 2. c'est ça. Puis même dans The Birds 1, il y avait eu une grosse explosion, mais c'est parce que c'est une citerne qui a explosé, là. Oui, mais puis le Puis, monsieur qui a fumé à côté, là.
Mais ça avait aucun crise de sens. Et puis, juste comme, honnêtement, toute la fin, ce serait pas comme le maire slash docteur a rien fait à part gaslighter le protagoniste tout le fucking film. Puis à la fin, c'est lui qui cause le plus gros problème, genre. Oui. Puis on est content de le voir brûler à mort. Ben oui. Ben, Puis, content. Rendu là, j'étais surtout content de savoir que le film était presque fini, là. ou le journaliste qui dit à la famille, prenez mon bateau, sauvez-vous avec mon bateau. Puis là, la famille est comme, mais toi, que vas-tu faire? Il lui dit, moi, je vais rester et prendre des photos. Oh! Ouais, sacrément. Parce que c'est Puis là, ça qui il va prend des faire photos de revirer tout le ce qui bout. se passe. Et là, l'explosion le fait revoler, puis on insinue qu'il est mort. Là. Oh, ouais. Moi, c'est le bout où est-ce que, comme, un petit peu avant le paroxysme du film, là, comme le journaliste est en train de, comme, prendre des photos des oiseaux, puis les oiseaux l'attaquent. Puis après ça, comme, le protagoniste et sa femme, puis tout, ils arrivent, puis ils font comme, oh non, es-tu correct? Puis il est comme, les oiseaux aiment pas que je prenne leurs photos. Puis Puis comme, là, on est non, comme, mais tu sais, vous vous rappelez ce que ça fait 20 000 fois qu'on vous dit depuis le début du film, les oiseaux, ils ont quelque chose de pas normal. Je pense que c'est plus ça que le fait que tu les as pris en photo, man. littéralement, Moi, je dis ça, je dis rien. hmm, épuisant. Puis, Ah! pour vrai, là, il y a une couple d'affaires que ce film-là tentait de faire pour essayer de faire référence au premier, pour dire genre, ah, c'est une suite. Bon, la maison dans laquelle il vivait m'a quand même rappelé le premier film. Le setting était quand même similaire, puis j'étais persuadé que c'était la même ville. Jusqu'à ce que le photographe à la fin fasse, ah non, mais il y a eu un incident similaire il y a 30 quelques années. Puis il À réfère, dérabé. ben c'est ça, il réfère à tout le premier film. Bon, puis, même si c'est dans le même univers, dans la même timeline, Tippi Hedren est là, et c'est une autre personne entièrement, Elle joue Hélène, la propriétaire du dépanneur. la propriétaire du dépanneur, oui. Puis elle Qui a est beaucoup de comme. charme. C'est honnêtement, je dis que le chien est la meilleure actrice. Tippi Hedren était probablement la meilleure actrice dans ce film-là, là. Mais encore là, c'était pas. C'est juste qu'elle a 4 lignes, là. Ouais, c'est ça. Mais tu vois aussi que c'est une actrice des années 60, tu sais. Ouais, mais c'est ça, en tout cas. Ouais. Et- Mais, et- mais Tippi Hedren, c'était le fun de la voir, par exemple. Mais comme le fait qu'elle joue pas le même personnage, puis le fait que son personnage est même pas vraiment important. C'est comme j'ai l'impression que ça aurait fait tellement de sens que comme, ah, elle s'est poussée de Bodega Bay, puis elle a tellement eu un gros traumatisme que comme non, elle a juste décidé de se recréer dans une autre ville. Puis moi, j'étais sûre qu'à un moment donné, elle allait faire «Je te crois pour les oiseaux, parce que je l'ai vécu aussi». Non, non, c'est ça. Puis je me suis séparée de l'homme gay puis de sa mère. Tu sais? ça aurait été, ça aurait été une trop haute attente que Ah d'espérer ouais. que ce soit pertinent, genre. Mais, tu sais, j'ai été lire par rapport à ça, puis Tippi Hedren, elle dit que sa plus grande honte dans la vie, c'est d'avoir joué dans Les Oiseaux 2, dans The Birds 2, et que la seule raison pour laquelle Ouais. elle a joué dans ce film-là, c'est qu'elle avait besoin d'argent pour sa fondation Rescue Cat. Ah, ok, fait qu'il y a quelque chose de bien qui est sorti de ce film. Ouais, il y a des chats qui ont été sauvés à cause de l'argent que Tippi Hedren avait fait en jouant dans ce film-là. Une chance, une chance. Hey, hein? Puis les mouettes. Hein? Les mouettes, je te dis, moi, je pense que les mouettes pensaient que le monsieur, c'était une frite. Les seules mouettes que j'ai vues agir comme ça, là, c'est des mouettes qui se battaient pour une frite dans des poubelles du McDonald's. Oui, entièrement, entièrement. Puis c'est probablement de même qu'ils ont filmé le film, là. C'est Ils ont mis, ils ont mis de l'huile à patate frite un peu partout. Ils ont juste, ils garochaient des frites puis ils filmaient les oiseaux se battre pour. Ils capotaient. C'est ça les scènes de violence. Puis, tu sais, à la fin, là, ils sautent sur le bateau, là, ils se cachent en dessous du bateau, les oiseaux attaquent le bateau. Là, out of nowhere, sans aucune raison, les oiseaux s'en vont. Et là, ils sortent d'en dessous du bateau, puis là, ils se regardent, puis là, ils font comme, mais pourquoi les oiseaux s'en vont-ils, où vont-ils? Puis là, t'as le mari qui regarde sa femme, il fait, ils s'en vont vers la ville. Générique de fin.
Oui, parce que clairement, il voulait ce setup pour un troisième film. Puis là, je l'ai pas googlé, David. Mais si tu me dis, veux-tu écouter la suite? Non. Charlie, eh bien, Charlie. Um, Veux-tu écouter? Non, c'est pas vrai! Il n'y a non. pas eu de 3. Wow. Non, il n'y a C'est pas eu de clairement. 3 heureuse. Mais attends, je dis ça, mais je vais juste googler au cas où. Oh. À ma connaissance, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Ah, mon Dieu. Ah! J'ai googlé The Birds 3, puis la seule chose que ça m'a donné, c'est le film Angry Birds. Donc, Hmm. mais non, c'est ça. Il n'y a pas eu 3, mais hey, t'imagines. Non, je pense que j'aurais. Ça aurait été encore pénible, là. T'imagines-tu? Je l'aurais écouté en fois deux. Peux-tu croire que moi, je l'ai écouté à la vitesse normale? Non, vraiment pas. Après une journée de travail, là. Pfff. Puis tu sais, d'habitude, je me force pour aller chercher des fun facts, puis pour aller chercher plein d'informations. Ce film-là, j'ai fait. C'est qui, c'est qui le directeur, Alan Smithy? Là, j'ai été lire, puis là que j'ai lu ça, l'affaire là, de Alan Smithy qui se dézone. J'ai fait, OK, mais qui a Mhm. vraiment réalisé? Puis là, ils ont dit, c'est peut-être Rick Rosenthal. J'ai fait, OK. Puis là, j'ai fait, ah, ça me tente-tu de chercher d'autres. Non, ça me tente pas. Hey, même, il faut que je trouve une quote, parce que mes titres de podcast, c'est tout le temps une quote du film. J'ai même pas envie d'essayer de trouver une quote du film. Genre. Ben, moi, j'en ai une quote du film. I have two daughters. One 9, one 11. J'ai 2 filles, une de 9 ans, une de 11 ans. Je pense que ça va être ça. Ridicule. Écoute, puis il y a beaucoup de. Puis tu sais, on a l'air de rire de juste cette phrase-là. Mais il y a beaucoup de phrases dans le film que tu vois que ça a été écrit pour dire qu'est-ce qui se passe, puis pour donner l'émotion, puis pour donner ci, là, tu sais. Ils ont filmé un film, là. Ah ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est comme, on n'est pas capable de vous le montrer, donc on va vous le dire. C'est comme une femme qui vient de se faire une injection de Botox, puis qui dit, ouais, je suis heureuse. Je suis heureuse, moi. C'est, tu y crois juste pas. Oh, hey, non, mais oh my God. Mais j'en ai un fun fact pour toi. Vas-y. Mon premier fun fact, c'est que ce film-là a 3,7 sur IMDb, ce qui est généreux. Euh, Sur 6 ou sur 5? mais en fait, sur IMDb, ça dit réalisation Rosenthal. Ouais, non, Euh, ben c'est ça que je viens de voir, là. mais Mais si tu ce, regardes partout ailleurs, tu vas voir, c'est écrit Alan Smithy. ce film-là a été nominé pour un prix, Lequel? les Golden Reel Awards. J'ai jamais entendu parler de ça. Mais ça Et avait c'est été quoi? nominé Best Sound Editing. On dirait que c'est de la musique d'ascenseur tout le long. Oui, puis comme les oiseaux sont à peine en sync avec les oiseaux. Puis pour vrai, là, pour vrai, la musique, là, j'ai l'impression que si on était dans le temps d'aujourd'hui, je dirais qu'ils ont tout écrit sur YouTube musique libre de droit, là. Ah, oui, entièrement, là. Non, 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 non. Je refuse. Je refuse. Je Genre, refuse. Je je refuse ce que m'attendrais tu viens de me dire. jamais à ce que ce film-là ait eu une nomination pour un prix, honnêtement, là. Dis-moi au moins qu'il n'a pas gagné. Dis-moi au moins qu'il n'a pas gagné. Non, juste nominé. Ouh! Merci. Merci beaucoup. Oui, Terrible vas-y. beyond belief. Mais moi, aux 10 personnes sur IMDB qui ont donné 10 sur 10 à ce film-là, j'espère que vous avez un psy. Hey, pour vrai. Moi, là, genre, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Puis, comme, il y a des gens qui trouvent que, comme, c'était pas aussi pire que ça aurait pu être. Mais ce film-là, là, puis je vous le dis franchement, là, ce film-là était un mauvais film d'horreur. Puis même pas genre, ah, c'est un film d'horreur qui est mauvais, haha, c'est drôle. Ah non, Non, littéralement, le seul bout de drôle, c'est My daughters are 9 and 11. C'est tout. C'est même pas drôle. ouais. C'est juste la manière dont il le dit. Non, c'est
Moi, la seule chose que j'ai aimé du film, là, puis je niaise même pas, c'est le torse de l'acteur. C'est tout ce que j'ai aimé dans le film. C'est tout. C'est tout. Pour vrai, là, je l'avoue, le point 5, c'est son torse. Je m'en fous que j'ai l'air d'un gay horny obsédé par les torses d'acteurs des années 90, mais la seule raison pour laquelle ce film-là ne mérite pas un 0, c'est le torse de l'acteur. Moi, j'ai donné un 1 juste parce que j'ai aimé le chien. C'est vraiment juste ça, genre. Puis en même temps, genre comme, ils ont tellement pas l'air d'être tristes pour la mort du chien tant que ça non plus. Non, non, mais si ils ont pas de peine à cause de leur enfant, Chris, ils vont pas avoir peine parce que leur chien est mort, là. Mais même les deux petites filles sont en train d'enterrer le chien, puis c'est comme j'ai l'impression qu'ils sont en train de flusher un poisson rouge. Mais, boy. Je Ah, te dis, ce film-là me tue. Ce film-là Non. J'aurais préféré que ce film-là n'existe pas. Ma vie ne se porte pas mieux parce que j'ai écouté ce film-là. C'est ça. ok, attends, je viens de trouver des fun facts sur le film. Tu veux-tu que je t'en donne une couple? Ouais, vas-y. Ok. Le plan de faire une suite à The Birds était en travail de se faire depuis les années 60. 30 ans de travail, c'est ça que ça a donné. Tant, 30 ans de travail. Mais il y avait un script que Tippi Hedren allait rejouer Melanie, la personne du premier film. Puis le OK, script, puis elle était vraiment très heureuse de ce script-là, puis elle voulait vraiment le jouer, mais OK. ils l'ont retravaillé à la dernière minute, puis ils ont changé son travail entièrement. C'est pour ça qu'il était déçu, en fait, d'être associé avec le film, parce que avant, dans le premier script, son personnage avait un poids puis une importance. Mais plus maintenant. Non, puis là, elle a 4 lignes. Mais là, je regarde une photo de Tippi Hedren, là, de ce qu'elle ressemble aujourd'hui, là. C'est une Ben, elle belle doit être femme. 30 ans plus vieille. Ah ouais? Non, mais même encore aujourd'hui, c'est une belle femme. En tout cas, bref, excuse-moi, là, je suis un peu surpris. Ben, pas surpris, mais OK. c'est ça. On sait que c'est Rick Rosenthal parce que le poster et la cassette du VHS avaient Rick Rosenthal décrit dessus au nom du directeur. Ah, fait que c'est après que ça a été mis à Alan Smithy, genre. Ouais. Puis le Rick Rosenthal a dit ça prend une bonne raison pour avoir ton nom enlevé. If it were me. En fait, non, mais a dit en fait, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Le point étant, euh, il y a des gens qui sont bien d'accord qu'il a enlevé son nom. Ben, moi aussi, je suis d'accord. Moi, je pense que Alfred Hitchcock s'est retourné dans sa tombe. Oh mon Dieu, ce film-là devait être sorti au cinéma, puis quand les producteurs de Universal Studios ont vu le résultat final, ils ont dit non, straight to VHS. Ben, je me demande pourquoi. Ouais. Bref, Bref, est-ce que après avoir parlé du film ensemble, ta note a changé? bien, mon point positif était le chien. J'ai juste de me réaliser que le chien meurt de manière assez dramatique, puis il a fait aucun effort pour le sauver. Fait que je vais te rejoindre à 0,5. Puis honnêtement, la raison pour laquelle c'est pas 0, Le torse de l'acteur. probablement. Ah, écoute, pour vrai, je l'ai manqué, le torse de l'acteur. C'était à quel point est-ce que le film m'intéressait Oh vraiment. my god! C'est la seule bonne chose du film, puis t'as réussi à manquer ça. Oui, parce que je voulais Ah, pas l'écouter. ah, my god. Bref, moi aussi, je reste à 0,5. Ça ne monte pas, ça reste là. Et là, je vais te donner une tâche pénible. OK, As-tu fait la critique du film en 3 phrases? oui, je l'ai. The Birds 2, Land's End, raconte l'histoire d'une petite famille endeuillée qui déménage dans un petit village le temps d'un été. Le film se veut une histoire d'horreur écologique. La vraie horreur est que les parents ne divorcent pas. J'aime ça! La véritable horreur. Les parents ne divorcent pas. Mhm. C'est un bon résumé. C'est un bon Merci. résumé.
Ça ou les parents n'aiment pas leur enfant. Ils en tuent un dans l'accident d'auto. Puis après ça, ils savent pas comment aider leur fille qui se voit attaquer par des oiseaux. Mais ils sont à peine des bons parents pour leur fille. Ils s'aiment pas entre eux. Ils aiment pas leur chien assez pour essayer de le sauver. Honnêtement, il y a juste pas d'amour dans ce film-là. Non, c'est En le fait, non, film c'est pas vrai. Hallmark le plus sans amour que j'ai vu. C'est pas vrai. Il y a de l'amour dans ce film-là. Le boss aime vraiment son employé. Oui, C'est, oui, ça, pour aimer, le journaliste, il l'aime en mot de... Il aime son employé. ah, c'est Oh. décevant. Pour vrai, Très décevant, oui. The Birds 1, là, c'était pas exactement mon type de film. Mais à la fin, j'ai fait comme, OK, pour vrai, je peux comprendre pourquoi est-ce que Alfred Hitchcock est devenu le nom classique qu'il est devenu, genre. T'es capable de regarder un film qui a été filmé il y a genre fucking longtemps, ben 60 ans, puis de me dire genre comme, wow, comme, quand même, il y avait de quoi. Mais l'affaire avec le premier, The Birds, si ce film-là sortirait aujourd'hui, on ferait tout what the fuck. Mais Ouais. remettre ce film-là dans son contexte des années 60, c'est ça qui rend ce film-là bon, merveilleux, puis beau, tu sais. C'est ça qui rend, parce que quand tu sais où est-ce que l'horreur était dans cette époque-là, tout ça. Mais dans les années 90, l'horreur était dans le début des années 90, l'horreur était dans son pic, là. Oui, mais c'est ça, mais c'est parce que tu vas me dire que comme tu as le matériel de The Birds 1 pour t'inspirer. Puis dans les années 80-90, là, tu as eu toutes les slasher flicks, tous les grands classiques qui sont fucking sortis. Tu vas me dire que au pic de l'horreur, puis en fait, au pic de l'horreur comédique qui était déjà bien installé, là, dans les années 90, c'est ça que t'as fait? Que, Shame. Gling-a-ling-a-ling, shame. Gling-a-ling-a-ling. horrible. Non, non, je suis Horrible. pas d'accord. Et donc, c'est ce qui termine le podcast, mes petits killers. Euh, cette semaine, nous ne demanderons pas à l'invité s'il veut voir la suite, puisqu'il n'y en a, puisqu'il n'y en a pas. Et Je donc, la suis prochaine libéré. Je suis libéré, délivré. livré. La prochaine fois Bonjour. que tu viendras, Charlie, la prochaine fois que tu viendras, ce sera pour une nouvelle pige et un nouveau film. Et espérons, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire, espérons. Hey, pour vrai, je suis plein Je, d'espoir. je m'en ai dire, espérons que ce soit un meilleur film que celui-là, mais ça, il y a 99,9% des chances que ça arrive. Donc, c'est ça. Sais-tu, cet épisode m'a donné le meilleur contre-exemple. Et donc, les petits killers, imaginez, samedi soir, pluvieux, seul à la maison, rien à faire, rien à faire. Et tout ce qu'il y a à la télé, The Birds 2. Vous changez de poste, The Birds 2. Vous changez de poste, The Birds 2. Vous fermez la télé, vous mettez la radio, The Birds 2. Et ça, c'est le cauchemar parce que avez-vous vraiment besoin de dormir?